Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de nos précédentes vidéos sur les raisons du développement économique du Maroc et de la Namibie, vous avez été nombreux à nous demander de parler du Rwanda. C'est donc ce que nous allons faire à travers cette vidéo. Comment le Rwanda a pu passer en seulement une vingtaine d'années d'un pays extrêmement pauvre et meurtri par l'un des pires génocides de l'histoire à un pays aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique dans presque tous les domaines? C'est ce dont nous allons discuter en détail aujourd'hui. Le Rwanda est le nouveau pays de tous les superlatifs, pays le plus propre d'Afrique, l'un des plus sûrs, l'un des mieux structurés et aussi l'une des économies les plus prospères du continent. Mais comment tout ça a été possible alors que le pays est à peine plus petit que le département de Bretagne en France et ne possède pas de ressources naturelles abondantes? La réponse réside en un seul nom, Paul Kagame. Le Singapour d'Afrique, c'est ainsi que le président Paul Kagame a désigné son pays il y a quelques années, non pour mimer simplement ce pays d'Asie mais plutôt pour expliquer la vision qu'il a pour le Rwanda du futur. Que les détracteurs de Kagame se rassurent, nous ne sommes pas ses partisans, ni des fanatiques absolus du modèle. Dans cette vidéo, nous n'exposerons que des faits et que vous pouvez évidemment vérifier. L'idée n'est pas également d'exagérer le côté positif du Rwanda en omettant le négatif, nous parlerons de tout. Trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Avant de continuer la vidéo, n'oublie évidemment pas de la liker et de la partager à la fin, c'est la meilleure manière de soutenir notre travail et d'aider la chaîne à se développer. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors pourquoi le Singapour d'Afrique? Pourquoi pas le Qatar d'Afrique ou la Chine d'Afrique? Eh bien, disons que Singapour a beaucoup de caractéristiques similaires à celles du Rwanda et qu'il a pu réussir un développement économique insolent en quelques décennies seulement malgré certaines difficultés que tu verras, qui leur sont vraiment propres. C'est donc plus pertinent qu'il soit pris comme exemple par le Rwanda plutôt qu'un autre pays. Singapour est ce qu'on appelle un micro-État, il ne mesure que 728,6 km², c'est 2 fois plus petit que la ville de Londres et ne possède pas de ressources naturelles, il n'y a même pas assez d'espace pour faire de l'agriculture pour nourrir la population. Pourtant le pays est aujourd'hui la 7e économie mondiale avec un PIB par habitant s'élevant à 72 794 $ en 2021. C'est aussi l'une des plus grandes places financières mondiales, l'un des pays les plus développés et des plus propres au monde. Mais comment c'est possible de réaliser de telles prouesses en si peu de temps et avec si peu de ressources? Le miracle singapourien tient en 3 points, emplacement central dans la région Asie, stabilité politique et facilité à faire du business. Voyons ces points en détail. Premièrement, l'emplacement central, Singapour est situé entre la mer de Chine et le détroit de Malacca, 90% du trafic maritime mondial passe par là, autant dire que le pays se sucre abondamment sur les droits de passage dans son détroit. Cet emplacement central n'est pas que géographique, sa compagnie aérienne Singapore Airlines est l'une des meilleures au monde et lui permet de desservir toutes les grandes métropoles asiatiques en moins de 4 heures. Singapore Airlines est aujourd'hui une redoutable arme de projection de l'influence de Singapour, comme Qatar Airways ou Emirates pour leurs pays respectifs. Deuxièmement, la stabilité politique. Singapour est en réalité l'un des pays les plus autoritaires au monde, la liberté y est totalement inexistante et le même parti est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1965. Le deal c'est que la population obtient le développement économique à condition de ne pas se préoccuper de la politique. Qu'on le veuille ou non, cela permet au pays d'établir des politiques sur le long terme et cela encourage les investissements étrangers et la confiance des institutions financières internationales. Troisièmement, la facilité à faire du business. Selon la Banque mondiale, Singapour est la seconde meilleure place financière mondiale juste derrière la Nouvelle-Zélande. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour faire des affaires. Paul Kagame essaie donc d'appliquer exactement la même stratégie pour le Rwanda. Premièrement, le pays est géographiquement au centre du continent africain, ce qui lui permet de se projeter facilement vers toutes les grandes places financières africaines. Projection assurée comme pour Singapour, par sa compagnie aérienne Rwandair. Elle a été classée 2e meilleur transporteur aérien en 2021 par Skytrax, devançant ainsi des compagnies emblématiques africaines comme la Royal Air Maroc ou encore Kenya Airways. Elle dessert aujourd'hui 25 pays et ne cesse d'élargir sa flotte ainsi que le nombre de pays desservis. Grâce à sa compagnie, Kigali est seulement à quelques heures de n'importe quelle grande capitale africaine, et ça c'est évidemment excellent pour les affaires ainsi que pour le tourisme, qui prend d'ailleurs une place de plus en plus importante dans l'économie rwandaise. Voyons à présent sa stabilité politique. Comme pour Singapour, le Rwanda est clairement une dictature.
Paul Kagame règne d'une main de fer sur le pays depuis 1994, il remporte systématiquement avec son parti le FPR toutes les élections politiques organisées dans le pays sur des scores staliniens. La liberté de la presse y est inexistante et il n'est pas rare que des opposants politiques ou des journalistes disparaissent de façon mystérieuse. Kagame est accusé de faire assassiner ses opposants politiques même en exil à l'étranger. Tout le Rwanda est obligé de respecter le narratif qu'il impose car il estime que c'est le seul prix à payer pour un développement économique rapide. Le troisième point, c'est évidemment la facilité à faire des affaires. Le pays occupe le 4e rang des pays les moins corrompus d'Afrique et le 35e au niveau mondial, c'est une prouesse quand on compare à la moyenne régionale. Grâce à cette transparence, le Rwanda attire aujourd'hui de plus en plus de capitaux étrangers et de nombreux secteurs de son économie connaissent un boom, notamment les industries, l'immobilier et le tourisme de luxe. Cependant, le Rwanda se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et doit relever plusieurs défis pour atteindre son objectif de devenir le Singapour d'Afrique. Premièrement, la Kagame dépendance. Kagame n'est pas éternel et son temps passera inexorablement, sauf qu'aujourd'hui, le pays ne dispose ni d'institutions fortes, ni d'une classe politique compétente capable de continuer l'œuvre de Kagame. À force de museler le peuple et d'écarter tous les politiciens ambitieux, sa succession semble plus que compliquée. Beaucoup d'anciennes puissances régionales comme la Libye et le Zaïre de Mobutu se sont effondrées après la chute de leur leader pour les mêmes raisons. L'avenir nous dira si le Rwanda survivra à Kagame. Le deuxième challenge auquel le pays doit faire face, c'est sa pression démographique. Les Rwandais sont 13 millions d'individus sur un territoire de 700 km². Certains observateurs accusent d'ailleurs le Rwanda d'essayer de s'accaparer des territoires du Kivu en RDC voisine, à la fois pour y voler des minerais mais aussi et surtout pour y installer des populations rwandaises car l'espace commence à manquer chez eux. Le pays est quasiment déjà en guerre contre la RDC pour cette raison et nul ne sait si cela ne débouchera pas sur une confrontation directe qui a peu de chances de tourner en faveur du Rwanda. La RDC, c'est 105 millions d'habitants pour 2,3 millions de km², autant dire que le Rwanda n'a aucune chance si ce pays géant devait se réveiller. Le troisième point négatif, c'est justement les risques de guerre. Le Rwanda est vu par la plupart de ses voisins comme un proxy régional des puissances occidentales et un élément déstabilisateur de la région. Les velléités de conflits armés sont réelles avec plusieurs de ses voisins et personne ne sait à ce jour si la situation ne s'embrasera pas un jour. Dis-nous en commentaire ce que tu penses du Rwanda, est-ce qu'il réussira selon toi à devenir le Singapour d'Afrique ou au contraire, tu n'y crois pas trop ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que tu auras appris des choses utiles aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas les actions qui sauvent, on like, on partage et on s'abonne, ça soutient la chaîne. Si tu as envie qu'on parle d'un autre pays dans une prochaine vidéo, mentionne-le en commentaire. À la prochaine.